Karibu kwenye matangazo ya MTV tukikutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alors, on va avec eux, on monte en haut, mais les autres tombent dans la salle de réunion. Il y a quelqu'un pour les conduire dans la salle de réunion? Non, non, Qui Et nous sommes à Goma. Nous avons voulu être ici, à Goma et dans l'est de la RDC, là où même où la situation sécuritaire et humanitaire est des plus préoccupantes en RDC. Nous sommes venus avec un message clair pour les populations de la RDC et celles de l'Est de la RDC, leur dire que le Conseil de sécurité est là et que les populations ne sont pas seules. Nous venons d'avoir une interaction productive avec le gouverneur de la province du Nord Kivu en présence du ministre de la Défense nationale et du ministre des Affaires humanitaires. Nous ont donné un aperçu de la situation sécuritaire et humanitaire. Ils nous ont exprimé les attentes des populations du Nord Kivu. Nous avons compris et nous allons continuer nos interactions avec les principaux acteurs sur place. C'est
c'est vraiment l'objectif de notre démarche, être sur le terrain, toucher du doigt les réalités sécuritaires et humanitaires. Compléter ce qu'a dit l'ambassadeur du Gabon, les Nations Unies sont engagées depuis très longtemps en République démocratique du Congo. Elles sont là pour aider. Elles sont là pour aider dans tous les domaines, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine humanitaire, dans le domaine du développement, dans le domaine de la coopération et bien d'autres encore. Je crois qu'elles le font du mieux possible. C'est très important. Le Conseil de sécurité a son mandat. Il est venu, comme l'a dit l'ambassadeur du Gabon, voir la situation sur place, voir ce qu'il peut faire en plus, voir comment aider la MONUSCO en plus. Mais, et je tiens à insister là-dessus, les Nations Unies ne peuvent pas tout faire. Elles ne sont pas en charge de tout. Les autorités de la République démocratique du Congo sont également en charge. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont chez elles aussi. Donc c'est une responsabilité qui leur incombe. Les Nations Unies sont là pour aider. Il n'y a pas de solution magique, ce ne sont pas les Nations Unies qui vont régler toutes seules le problème, c'est clair. Donc il faut une négociation politique, il faut une solution sécuritaire, mais n'attendez pas des Nations Unies qu'elles règlent les choses de manière magique et de manière instantanée et à la place des autorités congolaises. Oui, merci, bonjour, merci pour la parole. Oui, on a écouté à la radio et à la télévision que la délégation va venir pour faire les constats. Mais nous sommes désolés parce que ce n'est pas la première fois. C'est que nous, le peuple congolais... Vous dites comment vous voyez l'arrivée de la délégation des Nations Unies ici? Oui, nous sommes en train de louer l'initiative, mais c'est que nous, le peuple congolais, le peuple de l'Est et en particulier, nous voulons les changements. Nous voulons passer des théories à la pratique. Qu'on donne la paix, une paix durable. À cela, nous, le peuple congolais, nous louerons cette comité ou cette délégation qui arrive. Mais s'il n'y a pas les changements, en tout cas, je suis navré. Donc, on risque de tomber dans les mêmes pièges de dire que avant leur arrivée égale après leur arrivée. Parce qu'il n'y a pas de changement. On en a marre. Nous voulons le changement. Nous voulons qu'il y ait la paix durable dans la partie est de notre pays. D'où nous voulons que le mouvement terroriste de 1-23 puisse se retirer totalement des terres qui sont en train d'occuper illégalement. Ce sont nos terres, les terres congolaises. Nous avons le droit